Mais je la connais, je l'ai déjà vue. Mais oui, on a fait une émission ensemble. Oh, vous vous rappelez de moi? Ben ouais. Faut pas lui dire ça parce qu'elle va plus se sentir. Parce que les gens se rappellent pas de moi. Ça me touche beaucoup. Alors, donc je suis le moment ludique de l'émission. Vous êtes un artiste un petit peu touche à tout. Du coup, je vous ai préparé une petite série de questions à choix multiples, d'accord? Donc les réponses sont des... Arrête de te foutre de ma gueule. Alors, pardon, je m'adresse à Ben H. Les réponses sont des œuvres de la littérature, de la chanson ou du cinéma, mais vous pouvez aussi inventer votre propre réponse. Je vous présente l'interview, c'est le bordel. Alors, que voudriez-vous que Dieu vous dise à votre arrivée au paradis? Bienvenue chez les ch'tis. Merci pour ce moment. Ou tout est fini entre nous. Mais la question est impossible puisqu'il n'existe pas. C'est comme le Père Noël, il y a des gens qui sont pas au courant. C'est comme si, mais oui, mais il fallait un jour que vous l'appreniez, ça n'existe pas. Mais moi je sais, mais il y a des gens qui ne savent pas. Mais on s'en fout des cons. D'accord. Oh non, n'insultez pas les gens qui croient en Dieu quand même. Non, je les insulte pas. Bah, vous les traitez de cons là. Oui, mais mais c'est quand même un peu ça. Hein. Est-ce que vous voulez que je vous traite des rames? Croire qu'il y a une vie après la mort. Il y a un moment. Mais moi j'y crois moi. Ah ouais. Je crois en Dieu, je crois à la vie après la mort, avant la mort. Ah ouais, je crois à un monde Et parallèle. pendant aussi. Oui. Non, moi je crois à tout moi. Ah ouais. Je Bah suis moi très je crois à rien. Ouais. Bah non, oui. non. Et on cherche un sens. Il faut trouver un sens à la vie, comme si après, ben non, ça peut pas s'arrêter. Mais si, ça s'arrête. Et alors, c'est pas. Non, c'est ça pas va, très on va grave. dans une autre dimension. Oui. Mais bien sûr que non. Et moi j'ai pensé que ça serait mieux après, ben merci beaucoup. Alors, quel lien entretenez-vous avec la BD aujourd'hui? Les grandes espérances, le mépris ou je t'aime moi non plus? Les grandes espérances, je trouve que c'est vraiment bien la bande dessinée. Et puis les jeunes dessinateurs actuels, je trouve qu'ils ont beaucoup de talent. Qu'est-ce que vous conseilleriez comme album? Jean Telet. Alors là, question piège. Hergé Non, il me gonfle, Hergé. Oh là là, Tintin, il m'emmerde. Ouais. Je vais pas trop. Si, comme beaucoup de gens, Riyad Satouf, par exemple, c'est un type qui a beaucoup de talent, mais je connais pas tous leurs noms, mais il y a plein de trucs très très bien qui se font en ce moment en bande dessinée. Et vous, reprendre la bande dessinée, vous ne voulez plus? Non, c'est fini, ouais. C'est comme une ex, vous voulez plus maintenant, la revoir jamais? Non, et puis il y a beaucoup de dessinateurs qui adaptent mes livres en bande dessinée. Il faut travailler à votre place, quoi. 6 ou 7, et puis il y en a 5 qui sont en train de se faire en ce moment. Et c'est un régal de regarder ce que font ces jeunes dessinateurs. Et voilà, c'était dans une autre vie. D'accord. Alors, la question que vous vous posez le plus souvent, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ah bah non, donc je raye. Ouais. Où sont les femmes? Ou les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? Roman de Philippe Cadic. Je vais choisir la troisième. Vous aimez Philippe Cadic? Ouais. Ça, j'étais sûre. Pour beaucoup de gens, vous êtes E.T. l'extraterrestre, le misanthrope ou Jolo Taxi parce que vous nous transportez? Moi, il y a eu un travail au niveau de l'humour également dans ce quiz. Jolo Taxi, c'est bien ça, ouais. Ouais. D'accord. Quel conseil donneriez-vous aux gens? Chantons sous la pluie avec John Kelly. C'est aussi un conseil qu'on a beaucoup donné à François Hollande. Aimons-nous vivants de François Valéry ou Mangez-le si vous le voulez. Roman de vous. Le truc de François Valéry, il a dit. Ça c'est pas bête. Ouais. Avant la mort, nos trous du Et donc Jérémy Lorca est en train de chanter la suite de la chanson. C'est pas un On karaoké, est d'accord? contaminé maintenant, on a ça dans la tête. Votre vie amoureuse en ce moment, c'est plutôt, comme d'habitude, la grande évasion, à la recherche du temps perdu ou la vie en rose? Ou la vie en rose. La vie en rose. On aime bien poser des questions aux invités sur leur vie amoureuse. Ah. Vous êtes amoureux, Jean Telet? Hein? Vous êtes amoureux, Jean Telet? Ouais. Depuis combien de temps? Depuis un moment. Si elle nous écoute, vous avez envie de lui dire quoi? Mais je lui dirai à l'oreille. Jean Telet, qu'est-ce qui vous manque dans la vie? Quelque chose de Tennessee, toi plus moi plus tous ceux qui le veulent, ou une grande vadrouille? Quelque chose de Tennessee, parce que j'ai jamais lu Tennessee Williams. Vous n'avez jamais écouté Johnny Hallyday? Si. Mais ouais. Qu'avez-vous envie de dire après avoir participé à cette émission? Bonjour tristesse. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Ou Love Actually? Ou quoi? Love Actually. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Merci. Ça fait plaisir. Europe 1, Anne Romanoff. L'histoire de la semaine.
Jean Tellet, nous avons une tradition dans cette émission. Chaque semaine, on démarre une histoire avec un mot imposé dans un chapeau. Donc, on est lundi, vous démarrez l'histoire. Choisissez le type de récit que vous voulez, soit de la science-fiction, une histoire érotique, un roman policier. Faut choisir. Je suis tombé sur Pyramide. Quel type d'histoire vous allez raconter juste il faut Pyramide, il y a deux... Il va y avoir deux architectes qui regardent une pyramide et qui disent la forme même des pyramides prouve que depuis l'Antiquité, les ouvriers ont tendance à en faire de moins en moins. Qu'en penses-tu, Raoul?